lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. S'il faut réquisitionner, on réquisitionnera. S'il faut faire en sorte aussi que des stations-service soient dédiées à des personnels spécifiques, je pense par exemple à la question des soignants, eh bien évidemment on le fera. Encore une fois, on ne peut pas accepter qu'il y ait des Français qui soient empêchés de circuler, évidemment, mais surtout d'aller travailler. Donc ça pourrait être décidé ce soir. Ça pourrait être en effet décidé ce soir. C'est la raison pour laquelle la Première ministre, elle réunit dès ce soir les ministres qui sont concernés. C'est la raison pour laquelle elle a appelé de manière très nette et très claire à la négociation. Et qu'en effet, le président a rappelé aussi un prérequis qui me paraît important en démocratie, qui est de dire que c'est pas d'abord le blocage, c'est d'abord la négociation et la concertation qui doivent prévaloir. Ensuite, intervenir, c'est faire ce que je fais ce matin. C'est, on va dire, une saine pression aussi sur les épaules de l'ensemble des acteurs pour qu'ils entendent notre message. Nous ne laisserons pas les Français être pénalisés. Le blocage des raffineries, le blocage des centres de dépôt ne doit pas rimer avec le blocage de la vie de millions de Français. Donc on débloque comment? En envoyant les forces de l'ordre, en rationnant, en réquisitionnant, pardon. Ça veut dire que vous pouvez procéder à des réquisitions si la situation devait l'exiger, c'est-à-dire débloquer, rouvrir l'accès très concrètement aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel adéquat pour pouvoir permettre à la situation de se normaliser. Ce qui est clair, c'est qu'on a donné une dernière chance au dialogue. Aujourd'hui, c'est localisé chez Total. Si, dans les heures qui viennent, on n'arrive pas à avoir des évolutions qui permettent de rétablir une situation normale, on prendra les mesures qui s'imposent. Et une fois qu'on prend des mesures, ou une fois que la grève s'arrête, déblocage, je le dis très honnêtement, ça prend encore quelques jours pour revenir à la normale. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Et je vais être plus précise. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez SO. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.